Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck donc, qui a été repris de l'ancien, donc le voleur Garrote, mais qui a été aussi upgrade, tout comme le druide, si vous avez vu la dernière vidéo, par une carte qui trouve vraiment sa place dans le deck et qui vraiment a de quoi augmenter la stabilité du deck. Bon visionnage. Donc voici la liste en question, c'est donc un voleur Garrote, comme à l'ancienne, hein, donc si vous vous souvenez, la liste en fait jouait tout simplement toutes ces cartes, plus la petite néophyte du culte, donc cette carte à la place de l'arme, donc l'arme est donc le nouvel ajout du deck, et en termes de stabilité, cette carte est quand même incroyable. Donc on va la lire ensemble. Échangeable, après que vous échangez cette carte, réduit le coût d'un spell de votre main de 1. Concrètement, c'est une carte que vous allez garder au mulligan. Pourquoi? Parce que le coût d'une arme va être réduit et souvent sur le tour 1 vous n'allez rien jouer. Donc c'est un keep au mulligan. Donc voilà un des premiers bons arguments de jouer cette arme. Un autre argument, quand vous faites passage secret et que vous récupériez la Guild Trader, c'était très bien, parce que du coup, vous récupériez une carte en main en échangeant la Guild Trader. Donc, échanger une carte de votre main vous assure d'avoir une carte de pioche sur le passage secret, ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, on a une carte qui, en plus de ça, sur passage secret, nous fait piocher, mais également va réduire le coût d'une carte de la main, d'un sort. Donc imaginons qu'on fasse passage secret, qu'on échange cette carte et que derrière on joue une carte de pioche comme le voile ou n'importe quoi. C'est assez insane. Donc vraiment les nuts, c'est de pouvoir faire ça tour 1, de l'échanger et derrière d'avoir le voile. Ça arrive fréquemment, donc que même maintenant contre aggro tu peux te permettre de garder le voile grâce à cette petite carte échangeable. Donc voilà, et en stabilité, on va avoir aussi une stabilité en fin de partie. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, on a été obligé de drop les Octobots en tempo, mais la capacité de drop d'échanger en fait les armes à la fin de partie et donc de réduire les coups de Garrote vont faire que vous allez pouvoir avoir un létal assez tôt, parfois même juste avec Guild Trader, plus les deux Garrotes, donc vous réduisez leur coût en faisant que des échangeables, et à la fin, donc, vous arrivez à faire Guild Trader, les Garrotes, et ensuite à échanger une arme, tout simplement. Donc vous pouvez très facilement piocher tout le deck avec les fils contact et avoir drop les Octobots. Et pour l'OTK, vous n'avez plus besoin de vraiment partir en tour de fil contact. Vous pouvez faire ça de manière alternative. Je pense notamment au match-up un peu où vous n'avez pas le choix de mettre de la pression et parfois mettre beaucoup de ressources. Donc voilà pour la liste. On va se retrouver ensemble pour quelques games. On est donc en top 9 légende et hier j'ai croisé beaucoup de, pour ceux qui étaient sur le stream et qui ont vu beaucoup de druides aggro. J'imagine que vous aussi vous avez dû voir vraiment beaucoup de druides aggro. D'ailleurs il y a de grandes chances que je présente le deck. Donc l'argument de présenter le deck, ça serait tout simplement de vous parler de, comment dire, de comment le battre, hein. Derrière, vous allez voir que c'est peut-être le deck parfait pour battre le druide aggro. Parce que ce voleur, vraiment, je crois que je n'ai pas encore perdu une game cette extension contre le druide aggro. Donc, je vais mettre l'écran en pause, le temps de mettre l'autre tracker en route. Donc nous voici de retour, j'ai eu le temps de drop l'Octobot et voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait. Donc c'est un druide aggro, on se doute. Druide aggro a l'air de marcher de manière monstrueuse. Donc voilà, là les stats de mon deck, je vous les montrerai. Je peux même vous les montrer maintenant. Donc les dernières games que j'ai fait, c'était en stream, en top 10 légende pour la plupart. Et là on peut voir que j'ai enchaîné vraiment beaucoup de druides. Donc le druide aggro qui est... Ok, comment on s'est fait gérer notre créa? Ok. On est dans un spot du coup compliqué, pardon, parce qu'on s'est fait gérer notre Octobot. Les probas de se le faire gérer étaient assez faibles, il fallait 2 sorts 1 exactement. Donc ici, parfait, on va prendre la première flamme, qui est très très forte contre aggro. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser la pièce pour one-shot notre Octobot. Donc on va parler de mulligan pour contre druide, hein. Vous voulez l'Octobot, l'arme à 1 pour pouvoir l'échanger en early, et le fil contact.
globalement. Et vous pouvez garder certaines cartes d'aggro pour justement d'anti-aggro comme le Press Plunderer ou le Brain Freeze. Donc ici, on va la jouer très lentement. La sortie est très très grosse. Déjà, le fait d'avoir pu se faire one-shot l'Octobot, globalement, c'est peut-être une partie qu'on peut perdre, mais si on la perd, c'est vraiment sur ces faibles probabilités de s'être fait one-shot cet Octobot. Dans la situation, c'était vraiment très peu probable. Donc ici, on est contre le rang de légende, donc Gonkra, qui est français. Et ici, on va devoir fil contact et je pense piocher. Et bien sûr, s'il y a le sort à 5, concrètement, si dans ce spot, on se prend le sort à 5, on perd la partie. Il n'y a pas de surprise. Donc on a l'info que ça, c'est pas un sort à 5. Et on voit qu'en plus de cette fait gérer l'Octobot 1-4, on se prend le buff ici. Donc globalement, bon, ça va pas être une game très représentative de comment dire. Donc voilà, on sait jamais, on peut clear le bord sur une AOE. Et ici on a la Faircell. Donc voilà, c'est bien joué à nous de notre part. Et on peut même d'abord piocher. L'idée c'est que prochain tour on a moyen de peut-être facilement reprendre un board. Donc on va d'abord trade. Je voyais déjà la partie perdue, mais peut-être que finalement ça peut bien se passer parce qu'on a trouvé nos outs sur la One Thief. Donc il fallait bien qu'on ait une réponse face à cette sortie vraiment incroyable de Druid. Mais voilà, donc c'est la nouvelle play de la méta et comme vous voyez, Gonkra qui est rang 2, c'est que globalement c'est un deck qui est on va dire très simple à jouer et qui a l'air de énormément bien marcher. Donc là, il y a réflexion à tour. Il y a réflexion à tour. On va faire le Brain Freeze. On va faire le Brain Freeze. Ici, l'idée, c'est qu'on a 2 Shadow Step dans le deck. Et que du coup, on va faire l'échangeable. On espère avoir un Shadow Step peut-être. On va devoir refaire ça pour tenter d'avoir le Shadow Step. On a eu un Shadow Step. Est-ce qu'on peut même avoir un deuxième Shadow Step? Si on veut espérer gagner, ça doit passer par un deuxième Shadow Step. Ok, est-ce qu'on a eu un autre? Une chance sur 6, une chance sur 5 parce que même on a un bleed. Et on l'a eu. Donc ici, on va tout tuer. On va tout tuer. Là, globalement, vous voyez qu'on joue quand même un deck qui arrive. On n'a pas gagné, on est loin d'avoir gagné très clairement. On est même bien derrière parce qu'en termes de gestion de board, on va ne plus pouvoir gérer de board maintenant. Et les tours qu'on risque de se prendre risquent d'être assez forts. Donc à voir s'il y a le deuxième sort à 5 qui serait la principale menace. Déjà on a plus de 2-4 en face. Donc là voilà, vous voyez un peu comment jouer en mode hardcore contre le deck le plus compliqué de la méta actuellement. Donc là vous avez voilà un peu un aperçu. Est-ce que notre adversaire va pouvoir jouer cette 3-2 par contre? C'est une bonne question. Si cette 3-2 n'est pas gérée, on va dire qu'on a peut-être un chat. Ah, ok, il jouait la 3-1 rush, my bad. Donc la 3-1 rush, la question c'est est-ce qu'on peut avoir un moyen de s'en sortir? Voilà, je vais pouvoir très peu parler parce qu'il y a... Il faut se concentrer dans ce genre de tour. Donc on va sans doute échanger ça. On va peut-être à nouveau échanger ça. Ok. Donc là, l'idée, c'est qu'on a 3 cartes, on a 2 bleeds dans le deck et 4 cartes naturelles. Donc là, on va essayer de faire le board le plus imposant possible.
Donc ouais, là c'était compliqué. Hein. Là on est vraiment dans le genre de spot où vous voyez que, bah certes on a réussi à stabiliser le board, mais bah, la pression qu'on a pris en early était telle que, ben, globalement, je crois pas avoir pris une seule sortie pareille. Parmi toutes les sorties que j'ai pu faire, en fait vraiment c'est la capacité à ce qu'il ait eu, la gestion de la 1-4 en early 1 qui fait que déjà c'est beaucoup, et derrière il y a vraiment tout, le follow-up, donc c'est on va dire une game qui... Ok, là il y a réflexion. Là il s'agit de trouver nos out, on va dire. Et les outs, c'est ici de ne pas piocher Brain Freeze. Ok. Je pense que le play, c'est de faire ça aussi. Ok. On va pas pouvoir rééchanger à nouveau. Je ne crois pas qu'il y ait out ici. Avec un mana supplémentaire, on avait des outs. Ouais, il nous fallait un mana supplémentaire là, on voit qu'au maximum, on le met à 2 PV en fait. Donc ouais, malgré, là vraiment j'ai essayé de vous montrer, bah, c'est tant mieux. On commence par une game hardcore, vraiment où il y avait quasiment aucun moyen de gagner en fait. Globalement même aucun moyen de gagner cette partie. Et voilà, comme ça au moins vous êtes fixé sur la puissance du deck. Malgré la meilleure sortie possible de Druid, vous voyez qu'on était quand même pas loin. Ça joue, si ça se mettait bien, ça joue à seulement 2 points de vie. Donc voilà, vous voyez déjà, enfin j'espère que vous voyez vraiment la puissance du deck donc, et surtout le buff de ses armes. C'est la stabilité du voleur Garrote qui va vraiment être augmentée parce que quand vous faites passage secret, maintenant vous avez de grandes chances de vraiment filtrer le deck et surtout piocher parce que quand vous avez une carte échangeable, voilà, c'est de la pioche. Et voilà, la stabilité qui est augmentée, la difficulté avec le deck, c'est de ne pas dépenser tous ses cris de guerre. Le jongleur de Crillon, donc pour 1 mana qui est très très important. Le jongleur, je sais plus c'est quoi son nom, mais je crois que c'est ça. Et le Penflinger, donc c'est important de le garder dans la mesure du possible pour justement avoir assez de cris de guerre en cas de fil contact, en tour de fil contact à la fin. Donc voilà, on va lancer une game tranquillement. Donc en termes de mauvais match-up du deck, on aurait tendance à dire que c'est plutôt... quels exemples je peux vous citer? Mage, c'est un bon match-up. Les agros, ce sont des bons match-up. Et là, pour l'instant, en termes de variété de decks qu'on a affronté, ce sont des mirrors, des druides, et c'est pour la plupart, c'est ça. On a croisé quelques guerriers également, mais ça c'était, je crois... Ouais, on a croisé quand même quelques guerriers. Contre guerrier, ça peut être compliqué. Ah, quoique. Mon tracker me fait mentir. Contre guerrier, je suis à 3 victoires d'affilée, donc j'ai gagné mes 3 dernières games. Donc, hop, on va quitter ce tracker. Hop, parfait. Donc, contre guerrier, on arrive à bien s'en sortir. Peut-être que c'est la stabilité justement des armes qui fait que on s'en sort bien. Que globalement, bah, on devient plus stable en fait. On fait des meilleures sorties avec les armes. Ok, on a un passage secret. L'idée, c'est qu'on a de la pioche. La question, c'est est-ce qu'on va pièce arnaque ou pas? On peut le faire. Et on a top deck la prep. La prep, c'était ce qu'on voulait ici. Pour vraiment, on va dire, ne pas faire un tour mou sur le tour 1. On optimise le mana dès maintenant. On va faire le voile ici. Et on va se permettre peut-être de drop une 2-1. Je pense que je préfère. Son meilleur tour, il y a un keep, c'est peut-être la 3-4 qui est très bien en curve. Ok, c'est une 2-4. C'est une 2-4. Donc là, la question, c'est que fait-on?
Il y aurait un play à base de, on se dit, ouais, il faut gérer cette 2-4 parce que ça fait beaucoup d'armure, mais là, je préfère vraiment ce côté être rapide. Le côté être rapide dans optimiser le mana. Donc là, vous allez préférer faire de la pioche dans ce spot pour vraiment optimiser vos tours. Parce que si vous faites un tour suboptimal à vraiment gérer cette 2-4, derrière, vous pouvez avoir un autre problème identique. Donc vraiment... Ok, l'arme qui va bien synergiser avec ça, très bien. Le guerrier que je n'ai pas encore testé, mais que je risque de tester très prochainement pour voir vraiment la puissance du deck. Donc là, on va Octobot, on va sans doute proc, on va tuer les 2 créas. Donc là, ça paraît assez overreact, enfin c'est pas justement overreact, hein, on identifie qu'il n'y a que 2 cartes en main adverse. Donc là... Concrètement, on sait que prochain tour, on a un tour. Donc voilà, c'est loin d'être un play overreact. Ici, il faut reprendre la tempo. Et un des moyens de perdre, c'est vraiment de se faire agresser. Donc là, le fait de reprendre la tempo, ça va être pas mal. Derrière, on fait notre passage secret, on va dire, en sécurité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voulait. Ok, la question, c'est est-ce qu'on fait le jongleur avant? Je ne pense pas. Donc là, voilà, un exemple très concret de la carte échangeable. Voilà, c'est de la pioche. C'est de la pioche. On va essayer de réduire le prix du passage secret. La question c'est est-ce qu'on drop ça? Je pense qu'on va le drop. Et ensuite on va repiocher. Peut-être qu'on va shadow step ça vu qu'on a eu le shadow step. On va voir quel sort on découvre. Un missile d'évolve. Qu'on pourrait prendre à la limite, ou même un gel tout simplement. Dans tous les cas, les sorts ici ne sont pas vraiment qualitatifs, on va dire. Donc ici, on a toujours les 2 fils contact au fond du deck. La question c'est que fait-on? Je pense qu'on va lâcher ce Brain Freeze, Shadow Step ça. Donc ouais, je crois qu'il nous reste un Shadow Step en main. C'est ça. Il nous reste un Shadow Step, un Octobot. Et là, globalement, on voit que déjà, on aurait létal si on n'avait plus de cartes dans le deck. Donc grâce aux 2 garottes, les 2, c'est comme si on avait 2 dégâts des sorts. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le deck, tout simplement, donc voilà, vous faites 16 de dégâts avec les 2 garottes quand vous piochez tout, 24 avec un dégât des sorts. Pourquoi? Parce que ça fait 2 plus 1 pour 4, 2 plus 1 pour 4, donc ça fait 3 x 4, 3 x 4, ce qui fait 24, et inversement, si vous avez 2 dégâts des sorts, ça fera 32, etc. Vous montez un dégât des sorts, c'est plus 8 de dégâts sur 2 garottes. Okay, il va tuer cette 1-4, a priori il ne peut pas avoir setup létal en 2. Donc là on cherche de la pioche. Malheureusement, on a eu là peut-être la seule carte qui n'était pas de la pioche. C'est un tour complexe quand même. Donc ici on va jouer 2 cartes. 3 cartes. Ici j'aime bien vraiment tout gérer. Et on va mettre un coup de Dark Face. Donc là, dans l'idée, c'est que c'est important de garder Spellfinger pour justement, comme je vous ai dit à un moment, de ne pas manquer de ressources. Si vous manquez de ressources et donc de cris de guerre ou de cartes combo pour le fil contact, on va dire que vous n'allez pas arriver au fond de votre deck et vous allez du coup pas faire le tour que vous voulez. Donc là, on a nos 2 fils contact bottom 7, sachant qu'on a une carte de pioche et 3 cartes échangeables. Donc là, c'est comme s'il était bottom 4 plus la carte de pioche. Donc là, vraiment, c'est quasiment comme s'il était dans les 3 dernières cartes du deck. En gros. Donc là, hormis si on pioche la 1-2, on devrait normalement piocher ce fil contact. Bon, avec notre tour, du coup, là, on peut voir, on est en fin de partie, on échange. On a fini par avoir le fil contact qu'on va jouer ici. On va échanger ça à nouveau.
On va jouer ça. Et on va prendre, je pense, la Fire Sale pour justement échangeable. Échangeable, vraiment, c'est une carte très flexible qui, vraiment, le fait d'échanger, vous assurez d'avoir, imaginons, il vous faut absolument une carte dans le deck, vous échangez, voilà, vous avez de grandes chances d'avoir la carte que vous voulez. Donc pour l'instant, ouais, les games sont pas simples, entre le druide juste avant et le guerrier maintenant contre lequel on n'arrive pas à avoir justement de... Est-ce qu'il va des full face? Il est de off. Il a fini par trade. Ok, donc comme vous voyez, vraiment le fait de... ne pas avoir eu les fils contact, enfin avoir un petit moment. Donc là, ce qu'on va, on va échanger. Ok. Bon, il y avait de grandes chances qu'on ait l'étal. On faisait Garrote, Garrote, et ensuite la Swindle, et c'était, on piochait tout le deck, c'était l'étal, c'était 32. Donc voilà, pour l'instant des games pas simples, donc c'est intéressant de vous présenter le deck avec des games pas simples, parce que la plupart des games que je fais, elles ne sont pas aussi dures. Donc là, vous voyez qu'on arrive à être à 1 dans des games pas simples, donc on va en lancer une dernière, peut-être que ça sera une facile, une sortie de Garrote qui vous montre vraiment la puissance du deck quand ça sort très très bien. Et surtout, voilà, donc là, on tombe sur un autre match-up qui est compliqué, mais oui, vous montrer à quel point ce deck est un deck stable. C'est surtout le point. Donc là, on va garder l'Octobot, je vais même garder un Og Marchand. L'idée de jouer contre DH, si c'est un DH OTK, c'est vraiment de se vider la main. Donc DH quête, ça joue les planets, très important de tourner autour des planets. Je vois beaucoup de joueurs qui me demandent, qui perdent leur game et qui estiment du coup être derrière DH. Là, comme vous pouvez voir, je suis à 18 contre DH. Et globalement, je pense bien maîtriser le match-up. La question est, est-ce que je pièce maintenant? Je pense pas. L'argument, c'est de garder la pièce pour... Là, j'ai déjà mon tour planifié, en fait, là. Peut-être vous ne voyez pas. Mais là, ça va être drop Octobot sur 2. Et si vous connaissez le DH, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de proc et de one-shot l'Octobot de la part du DH. Donc ça passe par un Moarg et Rayon accablant. Donc là, vous voyez, vous n'allez vous n'allez jamais utiliser vos cartes de pioche. L'argument, c'est vraiment de tourner autour de planer. Donc là, partez du principe que vous allez vous faire planer et que vous faites les cartes de pioche vraiment au moment où vous savez que vous avez rien d'autre à faire en fait. Donc là, vraiment, je vois que j'ai ça que je vais jouer, la pièce qui doit être jouée maintenant. Il peut pas nous planer maintenant vu qu'on est qu'au tour 3, mais au tour 4, là, vraiment, il faudra s'être vidé la main. Donc là, je sais déjà que je vais jouer les 3 cartes. Peut-être même Shadow Step là, 3-2. Ça risque d'être le plan. Donc voilà, on part. Le plan de jeu est là. Ok, on va prendre le flux de l'incanteur. Voilà, on Shadow Step ça parce que c'est la carte à Shadow Step. Vraiment pour... on va dire si vous faites planer, comme ça vous savez que vous avez de grandes chances de récupérer un fil contact. On n'a pas utilisé une seule carte de pioche, hein, donc ça c'est, on va dire, c'est pas un sort de pioche, donc on va considérer ça comme une carte qui n'est pas une carte de pioche, mais voilà, quand je dis des cartes de pioche, c'est les voiles, les arnaques, les passages secrets. Donc on a en gros 6 cartes de pioche, plus les cartes tradable qu'on ne compte pas, hein, les cartes échangeables qui du coup, si vous vous faites planer, derrière vous faites juste échangeable et vous avez quand même plus de chances de récupérer des cartes comme le fil contact. Ok, il joue ça, c'est étonnant de jouer la furie, il doit peut-être jouer une autre version qui n'est pas OTK. Du coup là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est sans doute faire un Counter's Flow first. Et ensuite échanger ça. On a réduit le prix de Garrote, donc chose importante à retenir, hein, si jamais vous vous faites planer votre main, les réductions ne marcheront plus. Même si ça peut être logique pour la plupart d'entre vous, c'est quand même important de le rappeler. Ici on risque de se faire planer,
mais on a tourné autour de planer toute la partie. Donc là, il n'y a pas de surprise. Vraiment, quand vous jouez, vous ne devez pas être dans l'état d'esprit. Allez, bon, s'il y a plané, de toute façon, je m'en vais. Enfin, c'est fini, j'ai perdu. Là, vraiment, il faut se mettre en condition de, justement, récupérer les bonnes pioches. Attendez, est-ce que je me suis fait avoir? Ok, interaction intéressante. C'est que... Non, my bad. Je pensais que le fait d'avoir trade cette carte allait justement faire en sorte que la réduction était gardée, mais pas du tout. C'est tout simplement que on a fait un counter's flow, le sort de mage. Donc ici, on va prep le shroud, le voile. L'idée, c'est que là, maintenant, on a peu de chances de se prendre le... Comment dire? On a peu de chances de se prendre le comment on appelle ça? Le deuxième plané. Donc là, on va quand même le respecter un minimum en faisant peut-être le voile. Bon, le voile, ça ne serait pas respecté, mais... Ok. On va respecter notre plan de... Comment dire? Justement, respecter le plané. Donc là, on reprend une carte de pioche. Si vous avez la possibilité d'avoir des cartes de pioche, vous le faites, vous le prenez. Donc voilà. Ici, on va balancer nos cartes. Tout simplement, up. L'idée, c'est de se vider vraiment au maximum le deck. Et vider la main. Donc là, en fait, un des tours importants à connaître, donc voilà, c'est les timings de planer. Et surtout, quand votre adversaire aura fait la quête... Ok, problème. Problème parce que dans ma pensée, il n'y avait pas de 12-12 qui allait arriver. Donc comme quoi, toutes les games qu'on va faire auront été compliquées. L'avantage, c'est qu'il fait pas la quête. Ok, ça a l'air d'être une liste assez, comment dire, différente des autres. Donc ici, on prend le risque de piocher des sorts. Ouh, on récupère 2 sorts. Donc ici, on va faire le passage secret. L'idée, c'est vraiment de récupérer de quoi filtrer le deck. Donc on va d'abord échanger. On peut le faire, dans tous les cas, on allait échanger. Ok. La question, c'est est-ce qu'on a envie de tuer sa créa? Je pense que oui, vu que justement... L'argument de tuer sa créa, c'est que vraiment on filtre notre deck. Et là, vous voyez qu'on a joué 5 cartes. 5 cartes ont été jouées après ce passage secret. Donc là, c'est comme si vous aviez pioché votre carte, votre draw naturel, plus 5 cartes que vous avez jouées. Et vraiment, il faut voir passage secret comme une carte qui est pioche 4 cartes. Et si tu as moyen de jouer les 4 cartes, ça veut dire que tu as filtré ton deck de 4, c'est très fort. Donc voilà, là... On tourne toujours bien autour de plané. On sait que là, il a fait un tour de Mactéridon. C'est un peu un tour, ce que j'appelle all-in, parce que du coup, il n'a pas fait sa quête et on a géré son Mactéridon. Donc, concrètement, efficacité de ce Mactéridon, pas ouf. Et derrière, bon, il aura beau nous planer la main. On a 2 fils contact. On a encore un Octobot. Je sais, pour avoir joué beaucoup de games, donc ne vous fiez pas au tracker. J'ai joué peut-être plus de mirror. J'ai dû jouer peut-être 100 fois le match-up environ. Et je sais que dans ce spot... Je vois pas comment je perds. En gros, c'est peut-être ambitieux de dire ça, mais à moins d'un plané maintenant qui fait qu'on blanque, là on va compter ensemble les cartes de pioche. Donc lui on va le compter maintenant. 1, 2, les cartes échangeables, donc on va pas les compter, c'est comme si on avait 7 cartes dans le deck, plus 5 en main, 12, et dans les 12, 1, 2, 3 cartes de pioche, l'arnaque 4, le passage secret 5. Donc 5 cartes de pioche sur 12 cartes dans le deck. Vous voyez que si vous faites planer, bon, si vous piochez, si vous n'arrivez pas à avoir de la pioche, c'est quand même que vous avez manqué de réussite. Donc ouais, ça a l'air d'être une liste un peu fail, c'est ça, c'est une liste fail. Donc ici, on va tranquillement shroud. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que... la question, c'est est-ce qu'on... Ok. On va échanger. Parfait. On préfère les réduire avec ça. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que concrètement, quelles sont les chances qu'on se prenne un plané maintenant? Il a sa quête en main. S'il fait planer maintenant, concrètement, il gagne plus jamais de la partie. C'est la chose à vous dire. Donc quand la 7-7 est en main, vous savez que vous êtes safe. Bon, le seul out, c'est un top deck plané qui du coup coûterait 2. C'est le seul out.
Mais en termes de proba, ça reste assez faible. Et même si là, on se prend plané, on va dire que la game est difficilement perdable. Donc voilà, là, je sais que la game est gagnée. Donc c'est des maths. Est-ce que la game est vraiment gagnée? C'est la question. Je dois compter là. Ok, je crois que la game ne va pas être gagnée, mais je vais vous montrer que justement on peut gagner sans... Ok, on va d'abord faire ça. Ok, la game est peut-être gagnée grâce à cette arnaque. Je compte le mana. Non, on va manquer d'un de mana. Ok, l'idée ici, ça va être quoi? Ça va être de trade ça. Ok, est-ce que c'est un checkmate assuré maintenant? Non, parce qu'on n'a pas pu drop ça. Donc ici, on va prendre quelques dégâts en trop. Je vais le faire, c'est pas grave. Donc là, je vais prendre beaucoup de fatigue. Là, j'aurais pu éviter de prendre la fatigue. Je vais prendre... comment dire? Là, c'était quoi les outs? En fait, c'est que dans tous les cas, si on jouait un cri de guerre, on allait piocher 2. Donc là, on allait arriver à 1 de la fatigue. Donc on allait prendre 1 de fatigue. Mais là, on va prendre du coup 2 de fatigue en trop. À voir si ça nous coûte la game. Peut-être qu'il a assez sur Jace. Il y a moyen qu'il ait assez de dégâts. Et malheureusement, on était 1 mana off d'avoir létal ici. On était 1 mana off. Ça s'est un peu mal mis. Peut-être que le plan de jeu c'était de Shadow Step, un Octobot. Je crois qu'on avait même plus de Shadow Step en fait, on ne pouvait plus le tenter. Et la main ouais, coûtait légèrement trop cher par rapport au nombre de cartes à piocher. Donc là, voilà, on cherche s'il a létal. Là on compte le Chaos Strike, Fury. Ça doit faire 6, plus 7, 13. Ok, est-ce qu'il va avoir le plané? Parce que plané peut nous battre ici, très clairement. A priori, il n'y a pas de Jace. Ok, a priori, on n'est pas mort. Ah, on s'est fait planer. Donc ouais, vous voyez que c'est encore une game très compliquée. On s'est pris le deuxième plané, on était 1 mana off de sphère létale. Comment dire? Après, il y a peut-être un out. Ah, on est mort en fait. Ok. Bon, voilà. L'idée là, vous avez eu 3 games. L'idée c'est que c'était des games compliquées. Et malgré tout, voilà, au moins je vous ai montré comment optimiser. Hein. Même si on les gagne pas, l'intérêt c'est pas de vous montrer des games hein, juste qu'on gagne, c'est de montrer des games où l'intérêt des cartes. L'intérêt de la nouvelle carte échangeable de 2 qui vraiment améliore le filtrage de deck. Donc là, certes, on a perdu maintenant. Mais... on va dire nos chances de gagner étaient assez grandes parce qu'on a vraiment bien optimisé et la 2-2 a permis d'augmenter en stabilité. Donc voilà, la liste finale, le code dans la description. Si un deck que vous avez envie que je vous présente, n'hésitez pas. Pour l'instant, j'essaye de vous montrer vraiment les decks compétitifs et ça, c'est le genre de deck que vraiment je propose en coaching. Donc n'hésitez pas à check dans ma description pour prendre du coaching si jamais ça vous intéresse. Voilà tout. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine pour du coaching ou bien juste une présentation de deck. Et sur ce, tchuss.